Mes chers compatriotes, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité. Vous avez accéléré la diffusion du virus, nous le savions. Vous êtes... Voilà. Bon alors voici un graphique que vous avez certainement déjà tous vu mais que je vais réexpliquer très brièvement avant d'attaquer la suite. Alors donc ici on a la ligne du temps et là on a le nombre de malades. Et la petite ligne en pointillé en fait c'est la limite, la saturation des hôpitaux, c'est-à-dire le nombre de places en réanimation. Et si on dépasse cette limite ça veut dire que ceux qui sont au-dessus, eh ben on peut pas les soigner. Voilà. Et donc le problème c'est que si on dépasse ces petits pointillés, on va devoir faire comme en Italie, c'est-à-dire faire un choix dans les malades, qui soigner, qui pas soigner. Pour être très clair, ça veut dire que ceux qui sont en mauvaise santé ou qui sont trop vieux, eh ben on les laisse claquer. Alors tu te dis que c'est peut-être con, mais en fait, pense que ça peut être tes parents, tes grands-parents, etc. etc. Bon, pour les belles-mères, c'est autre chose. Ouais, dis donc, Jean-Luc, tu crois pas que pour le sujet qu'il est en train de traiter, la musique c'est un petit peu léger? Ouais, je crois, ouais, c'est possible. Eh ben pourquoi tu la changes pas? Oh ouais, je vais mettre un truc qui fait un peu plus flipper, hein. Ouais, je suis d'accord, parce que là, franchement, on va pas le prendre au sérieux. Alors le problème, c'est que dans cette épidémie, actuellement, la courbe est exponentielle, c'est-à-dire, elle monte de plus en plus vite jusqu'à atteindre des sommets. Et voilà à quoi va ressembler l'épidémie. Et là, on voit bien, on dépasse les petits pointillés, oui. Et le but ultime, c'est de retarder au maximum l'épidémie pour ne pas franchir cette petite ligne en pointillé et obtenir ça, voilà. En effet, parce que plus l'épidémie est étalée sur le temps, alors ça va vous faire chier parce qu'il va falloir rester plus longtemps à la maison, ouais, plus le personnel soignant pourra s'occuper des malades et les guérir, oui. Quand même pas besoin d'être très intelligent pour comprendre ça, non? Alors ça c'est la raison pour laquelle c'est indispensable de rester cloisonné chez toi. Oui, j'ai bien dit cloisonné chez toi. Alors oublie les journées PlayStation chez ton voisin, oublie le fait d'aller boire le café chez ton pote aussi. On a bien dit, tu gardes ton cul à la maison, ok? Alors pour que tout le monde comprenne d'une manière très simple, je vais vous montrer 4 animations. Oui, c'est des animations qui ont été faites par le Washington Post et que Barack Obama a partagé sur internet. Et vous allez voir, quand on voit ça, on comprend tout. Et c'est là qu'on se dit, reste à la maison. Alors tout d'abord, voilà comment fonctionne le processus de contamination. En gris, ce sont les personnes saines, et en marron, ce sont les personnes malades. Et quand une personne malade rentre en contact avec une personne saine, la personne saine devient malade à son tour, etc. Assez simple à comprendre. Alors dans la réalité, la plupart des personnes guérissent toutes seules au bout d'un certain temps, et ensuite ne sont plus contagieuses, mais il faut du temps. Alors là, en violet, on a les personnes qui sont guéries, et donc qui ne peuvent plus contaminer les autres. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut attendre que le malade ait vraiment terminé son cycle de guérison. Ouais, aujourd'hui c'est café, parce que j'ai plus de bière, et puis on peut pas sortir de la maison. Alors maintenant prenons un cas concret, dans une ville de 200 habitants, où les habitants là sont représentés par des petits points, et où aucune restriction de circulation n'est faite. Alors on se rend compte que la maladie se propage à une vitesse folle suite au contact des gens. En très peu de temps, tout le monde se retrouve contaminé, et rappelons qu'il y a 3% de morts avec le coronavirus, donc sur cette ville de 200 habitants, on se retrouve avec 6 morts. Alors voici un deuxième exemple, prenons l'exemple où on confine une partie de la population, où on va boucler un quartier par exemple. Alors c'est ce qui s'était passé au début en Chine, mais aussi en Italie, où le nord de l'Italie avait complètement été fermé. Mais le problème c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas confiner les gens totalement. Il y a toujours des fuites en Italie. Plein de personnes ont essayé de descendre dans le sud au moment où il y a eu le confinement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben voilà, on ouvre un mur et ça contamine tout le monde. Donc ça ne marche toujours pas. Alors le troisième exemple, c'est l'exemple de la France. En gros, 75% de la population est censée rester chez elle, tandis que 25% peuvent encore sortir pour faire ci, pour faire ça, pour aller travailler, pour aller chez le garagiste, pour faire un peu d'exercice, pour faire garder les mioches, ou même pour aller chez le voisin. Non mais, sérieux. Alors le résultat, c'est qu'on a quand même moins de malades, on a un pic de progression qui est quand même beaucoup plus faible, les urgences sont moins saturées, alors toutefois, on se retrouve quand même avec 87% de malades, ce qui signifie sur 200 habitants, 3 morts. Et voici donc le quatrième exemple où seulement 1/8 de la population, c'est-à-dire 12% des gens, peuvent sortir dehors, tandis que les 88% restants sont confinés à la maison et ne bougent pas leur cul. Alors que je parle des 12%, c'est le personnel hospitalier, oui, ceux qui sont là pour sauver les malades, les pompiers et le personnel des urgences absolues, c'est-à-dire le gaz, etc. etc. Ah oui, t'as une fuite de gaz, c'est quand même emmerdant, donc
En gros, les 12%, c'est les 12% de personnes qui sont absolument nécessaires pour la survie d'un pays, le nôtre, oui, et par le fait de notre survie aussi. Alors on peut voir que de nombreux points restent gris et que la courbe des malades est plutôt plate. Oui, cette courbe reste bien en dessous de la limite de saturation des urgences. Ce qui permet de laisser de la place pour d'autres personnes qui auraient des pathologies en urgence absolue, comme un arrêt cardiaque, un AVC, un membre cassé ou arraché, parce que là, on peut pas s'en occuper. Bref, tu l'auras compris, reste chez toi, bordel. Encore une fois, c'est pas pour toi, hein, c'est plus pour les autres que tu pourrais contaminer. Et rappelle-toi que ça pourrait être tes grands-parents, ta mère, ton père. Et quand ça va leur arriver à eux, là tu rigoleras moins, tu diras, mais qu'est-ce que j'étais con. Même si c'est peut-être pas toi le con dans l'histoire, c'est les autres. Mais si tu sors de chez toi, c'est que t'es un con aussi. Alors en effet, si t'es jeune, tu risques pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, tu seras comme quasiment tout le monde, c'est-à-dire porteur de ce virus. Tu le transmettras et au final, tu vas tuer des gens. Tu t'en rendras pas compte, mais oui, tu vas tuer des gens. Et on l'a bien vu dimanche dernier, oui, les rassemblements étaient interdits, pourtant tout le monde était de sortie. Rappelle-toi de la photo au marché, au bord du canal Saint-Martin, et même à Nancy, parce que oui, à Nancy, j'en ai vu aussi, tout le monde voulait profiter du soleil. Moi je suis allé voter, en faisant très attention à respecter toutes les mesures barrières, et ensuite rentrer à la maison. Mais sur le chemin, qu'est-ce que j'ai vu? On voyait des chiards courir de partout, des gens agglutinés à un kiosque pour acheter une gaufre ou une glace, un mec qui faisait de la musique, genre je m'emballais, qui venait m'écouter. Non, n'importe quoi, ouais, les gens sont cons. Enfin, j'aurais un message à faire passer à tous ceux qui ont crié au complot. Parce que oui, sur les réseaux sociaux, plein de personnes sont persuadées que c'est un complot. Il y en a qui pensaient que c'était un complot politique pour faire taire les manifestations. Il y en a d'autres qui sont persuadés que c'est les laboratoires pharmaceutiques qui ont géré tout ça, bah oui, pour vendre des médicaments derrière, et se faire un max de thunes. Et il y en a même qui disent que c'est la CIA américaine qui a inoculé le virus en Chine pour des raisons économiques. Bah oui, ils sont ennemis, alors Eh ben, toutes ces personnes, je n'ai qu'une seule chose à dire. Mais fermez vos gueules, bande de cons! Vous êtes juste des gros teubés. Alors, avant de passer à la suite, j'aurais qu'une seule chose à vous demander. Partagez en masse cette vidéo. Alors, je m'en fous que les gens le regardent en entier. Le but, c'est qu'ils arrivent au moins jusque-là. Voilà, qu'ils comprennent, qu'ils voient les petits graphiques et qu'ils comprennent pourquoi on te demande de rester à la maison. Et que ton footing, tu peux te le mettre dans le fion pendant 30 jours. Oui, parce qu'on dit 15 jours, mais tu vas voir, ça va être 30 jours. À cause des abrutis comme toi qui sortent. Si t'as pas compris le message, et si tu comprends pas en quoi c'est extrêmement important, adieu. Et quelle qu'en soit la raison, reste à la maison. Bordel. Voilà. Alors dans certains cas, oui, dans certains cas, tu peux être amené à sortir uniquement pour un motif vital d'extrême urgence. Par exemple, aller à la pharmacie pour t'acheter de la crème anti-hémorroïde ou pour aller faire tes courses si tu ne fais pas partie de tous les abrutis qui sont allés faire leurs courses et dévaliser les rayons des supermarchés avant le début du confinement. Mais alors, si tu vas dehors, c'est important de se protéger. Oui, l'idéal est de porter un masque. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de masques en pharmacie, nulle part d'ailleurs. Les masques sont réservés aux professionnels de la santé, c'est-à-dire ceux qui bossent dans les hôpitaux ou les toubibs. Ce qui est normal. Mais alors, tu peux utiliser ton propre masque. Certes, il n'est pas homologué, mais au moins, il est facile à faire. Démonstration. Alors, c'est super simple, parce qu'à la maison, on a tous des slips. Oui, des slips, et pas forcément sous cadre. Tu prends le premier slip qui tombe sous ta main, comme moi, celui-là. Voilà, mon slip. Si t'as un chapeau, t'enlèves le chapeau, et tu es prêt à revêtir ton masque. Alors faut bien le mettre, hein, qu'il n'y ait pas de fuite. Et voilà, là, on dirait pas un japonais là avec le... Hein, ouais, voilà. Et là, tu peux sortir tranquillement sans gicler des postillons sur les autres et tout en te protégeant des postillons des autres aussi. Ouais, c'est génial. Et en plus, t'as la classe à Dallas. Et une fois ton masque mis, si tu portes un chapeau, tu peux remettre ton chapeau. Voilà. Alors, évidemment, si t'es en couple, il existe une variante. Chérie, démonstration. Et ouais, et voilà, là tu as un masque pour deux. Alors le plus dur c'est d'attacher parce que moi j'ai jamais su comment on attachait. Et voilà, maintenant qu'il est attaché, tu te retrouves avec un masque pour deux. Eh, elle est pas belle la vie? Bien sûr, on ne le dira jamais assez, il faut se laver les mains. Oui, constamment se laver les mains, parce que sur les mains, là, oui, t'as plein de microbes. Et je te parle pas que quand tu... Voilà, t'as des microbes. Dès que tu touches quelque chose dehors, il y a des microbes et il y a le virus. Oui, le virus. Et pas n'importe lequel, le Budweiser virus. Non, je déconne, c'est le coronavirus. C'est moins drôle celui-là. Alors, se laver les mains, c'est une chose. À la maison, tu peux le faire parce que t'as du savon. Mais quand tu es dehors, tu ne peux pas le faire. Alors, l'idéal est d'avoir sur soi une petite bouteille de gel hydroalcoolique. Mais ben, le problème est toujours le même. C'est qu'on est en rupture de stock de gel hydroalcoolique. D'ailleurs, sur la majorité des vitrines de pharmacie, c'est noté plus de gel. Après, l'Organisation mondiale de la santé qui a publié la recette du gel hydroalcoolique. Comme ça, tu peux te le fabriquer toi-même. Le seul problème, c'est qu'il nous faut des ingrédients qui sont en pharmacie, mais bah, ils en ont plus non plus. Alors moi, là, ouais, je te propose le système D. Je vais te montrer la recette du gel hydroalcoolique
que tu peux faire à la maison. C'est parti pour le moment tuto. Caca, le tuto de weirdo. Alors, pour fabriquer ton propre gel hydroalcoolique, c'est très simple. Il te faut deux produits basiques. De l'éthanol et du glycérol. Alors, l'éthanol, en gros, c'est de l'alcool à 90 degrés. Et le glycérol, c'est ce qui fait que ça va te donner un effet de gel. Voilà. Alors, le problème, c'est que je n'ai ni éthanol, ni glycérol. Mais j'ai une solution. Donc, on va remplacer ces deux produits par d'autres produits que nous avons tous à la maison. Tout d'abord, il nous faut du gel. Voilà, le gel, celui que tu te mets où tu veux. Dans les fesses à monsieur ou dans le minou à madame. Alors, on met quelques doses de gel. Là, c'est bien gélifié, très bien. Et maintenant, il nous faut de l'alcool. Alors, encore une fois, j'ai pas d'alcool à 90, mais j'ai ça, ça marche aussi. Alors, tu mets une dose de Ricard. Notez que ça marche aussi avec le pastis, le pontarlier et je sais pas quoi d'autre. Donc, tu mets une dose. Alors, une dose, hein, comme chez nous, hein, pas une dose dans le sud, parce que dans le sud... Alors, le seul problème du Ricard, c'est que ça ne fait pas 90 degrés. C'est de l'alcool à 45 degrés. Donc, pour atteindre les 90 degrés, qu'est-ce que tu fais? Tu remets une dose. Bah oui, parce que 45 degrés plus 45 degrés, ça nous fait bien 90 degrés. Voilà. Une fois le mélange fait, tu prends une touillette, qu'on appelle aussi touille-touille, à pas confondre avec le verbe tatouiller. Tu prends la touillette et tu remues bien. Alors, pas trop vite, parce que si tu vas trop vite, bah, ça déborde du verre. Ouais, ou alors faut prendre un verre plus grand, ouais, j'aurais dû. Alors tu continues tant qu'on voit encore des aspérités dedans, dans le verre là, tu vois. Ouais. Et en plus ça sent bon, enfin, si t'aimes l'anis, hein, parce que sinon ça pue. Faut casser les grumeaux aussi si jamais il y en a. Et voilà, on a notre gel qui est prêt à l'emploi. Alors, faut pas trop le boire, hein, parce que... Alors voilà, pour te montrer comment ça fonctionne, maintenant j'ai mon verre. Dans une bouteille c'est mieux parce que le verre dans la poche c'est super chiant à trimballer en ville. Tu en mets un petit peu dans tes mains. Il n'y a plus qu'à frotter. Voilà. Et là, ça sent un mélange de crème à cul et de Ricard. Et j'ai les mains propres. Merci qui? Ouais, je sais. Merci monsieur Weirdo. Alors, si tu sors quand même à la boulangerie pour acheter ta baguette de pain, tu peux quand même rester courtois, même si tu dois prendre des distances de sécurité, c'est-à-dire à être au minimum à 1,50 m de la personne qui est en face de toi, c'est-à-dire la boulangère. Mais c'est valable aussi avec le pharmacien et tous les autres. Hein. Alors, être courtois, c'est une chose, mais à 1,50 m, c'est quand même vachement plus dur, parce que tu peux pas serrer la paluche comme ça, parce que la paluche, elle fait pas 1,50 m, regarde. Là, tu vois, ça fait pas 1,50 m. Alors moi, j'ai la solution aussi pour rester courtois en toutes circonstances. Épidémie de coronavirus ou pas, je suis courtois. Et pour ça, il te suffit d'avoir un petit accessoire. Oui, le voilà. Et grâce à ça, zéro contact avec la personne. Regarde comment on fait pour dire bonjour. Démonstration. Bonjour. Voilà. Et zéro microbe sur mes mains. Ils sont tous là. Par contre, après avoir dit bonjour avec cet accessoire, non, tu te le mets pas dans le cul, parce qu'il y a des virus certainement au bout de la main, là, ouais, et donc, bah, tu risques d'avoir des virus dans le cul. Et on le dit jamais assez, tu peux être contaminé par la bouche, par le nez, par les yeux, mais aussi par le cul. On nous l'a pas dit ça, hein, mais moi je vous le dis. Bref, voilà, t'es parti pour rester à la maison pendant un mois. Mais alors pendant un mois, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a tellement de choses à faire. Alors déjà, tu peux ranger ton appart, parce que je sais que chez toi, c'est comme chez moi, c'est le bordel. Ouais. Chérie, tu pourras ranger l'appart, s'il te plaît? Si t'es une meuf, c'est encore mieux que celle qui le fait. Tu peux en profiter pour lire, mais surtout, masturbe-toi, parce que ça, c'est génial. Oui, masturbe-toi. Une bonne paluche, 4 fois par jour, c'est le meilleur remède pour ne pas avoir envie de sortir. Toutefois, je tiens à dire, fais attention à une chose. Oui, c'est important, fais attention à une chose. N'y va pas trop fort, parce que tu risques de te faire péter le frein. Et quand tu te fais péter le frein, qu'est-ce qui se passe? Tu dois aller à l'hôpital pour qu'on te recoude le petit truc, ouais, voilà, parce que sinon ça saigne beaucoup. Et le problème, c'est qu'à l'hôpital, il n'y a plus de place. Alors quand tu te branles, branle-toi doucement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Eh ben écoute, avec ça, je vous souhaite à tous un bon confinement. Ouais, ça va être génial. J'allais me branler. T'aimes bien, chérie? Pas trop. Pourquoi? Je sais pas. Ça sent trop tes nichons? Non. On est trop près. Trop près. Arrête. Je peux te tripoter les nichons maintenant.
l'éthanol, en gros, c'est de l'alcool à 90 degrés. Et le glycérol, c'est ce qui fait que ça va avoir cette... Et le glycérol, c'est ce qui fait que ça va avoir... Putain. Ah bah ok. Et le glycérol, c'est ce qui fait que ça va avoir... Ah putain. Et le glycérol, c'est ce qui fait que ça va te donner un effet de gel. Voilà. Alors le problème, c'est que... Ouais, je sais pas. Alors le problème, c'est